Le quart d'heure philo, enjeu philosophique d'une situation du quotidien. La rêverie, Jean-Marie Fray. Nous ne sommes pas des âmes désincarnées. Nous ne sommes pas des esprits flottant dans les limbes. Nous sommes incarnés, c'est-à-dire que nous sommes ancrés dans le monde. Et notre ancrage dans ce monde n'est possible que dans la mesure où nous sommes des êtres corporels. Par notre corps, notre existence se déploie ici et maintenant dans le monde, dans l'espace et dans le temps. Or, ce corps qui nous ancre dans la réalité est en même temps ce par quoi nous sommes assurés de notre sort mortel. Je ne sais pas, dans le fond, s'il n'y a pas en moi quelque chose de métaphysique qui échapperait à la mort. Je ne sais pas si je suis une âme unie à un corps, si je ne suis qu'un corps qui se prend pour une âme, ou si... En tout cas, ce que je sais, c'est que mon corps, lui, qui est dans le monde, et qui est ce par quoi je suis au monde, c'est-à-dire ce par quoi j'ai conscience qu'il y a un monde, je sais que ce corps-là, lui, n'est pas éternel. Donc, mon corps me révèle ma nature mortelle. Immédiatement... de modes de réponse à l'inquiétude que je viens d'évoquer sont envisageables. Le premier mode de réponse, c'est celui du divertissement. Se divertir, c'est agiter son corps, dit Pascal. Lorsque je m'agite, j'écrase la temporalité. Se divertir, c'est s'agiter d'une manière telle que l'on ne sente plus le temps s'écouler. On le sait tous. Dans le divertissement, les choses passent tellement vite, les choses sont tellement rapides. Lorsque je me divertis, les choses sont très courtes. Au contraire, dans l'ennui, le temps s'étire. Dans l'ennui, le temps s'allonge. Il s'allonge d'une manière telle que, d'ailleurs, mon sort mortel puisse me revenir à l'esprit. On dit bien, on s'ennuie à mourir. Le divertissement, c'est vivre dans un éternel présent. En tout cas, se donner le sentiment de vivre dans un éternel présent, un peu comme un dieu, quoi. Simplement, l'homme du divertissement oublie sa nature mortelle. Donc, il n'est pas assuré que la voie du divertissement soit la voie d'une vie réussie, dans la mesure où réussir sa vie, c'est compliqué, dès lors que l'on passerait à côté de sa nature même. Une autre voie, pour répondre à l'inquiétude de la mort, consiste à envisager un au-delà. C'est la voie religieuse. J'envisage alors qu'il y a en moi quelque chose d'immortel qui pourrait survivre à la destruction de mon corps. Simplement, il n'est pas sûr que cette voie-là me rassure totalement. En tout cas, il n'est pas sûr que la religion ne me parle pas d'un au-delà rassurant dans la mesure où cet au-delà pourrait bien même au contraire être source de crainte. L'au-delà dont parle le religieux, cet au-delà est de l'ordre du sacré. Le sacré suscite le respect et la crainte. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie ? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un rapport à l'être, un rapport au réel qui ne soit ni celui du divertissement, ni celui du religieux ? Est-ce qu'on ne peut pas envisager un rapport à l'être qui me permette de vivre pleinement mon rapport au monde d'une manière telle que mon sort mortel ne soit plus une préoccupation, sans pour autant que je m'oublie ? C'est ici qu'intervient un type d'expérience dont Rousseau nous parle dans la 5e rêverie des rêveries du promeneur solitaire, la 5e promenade des rêveries du promeneur solitaire. Dans cette 5e promenade, il décrit une expérience tout à fait singulière. La rêverie suppose d'avoir un cadre. Ici, le cadre, c'est les rives du lac de Bienne. Ce cadre, c'est celui de la nature. Alors la nature, pas n'importe quelle nature, c'est une nature tranquille. Les rives du lac de Bienne révèlent quelque chose qui est de l'ordre d'une harmonie. Enfin, d'une harmonie, mais aussi d'un tempo, d'un rythme. La nature que décrit Rousseau, c'est une nature qui est ordonnée selon un rythme régulier. Rousseau est à la fois philosophe et musicien. Et lorsqu'il décrit la nature qu'il contemple sur les bords des rives, sur les rives du lac de Bienne, il décrit une nature qui n'est pas que visuelle, c'est une nature qu'on écoute, c'est une nature qu'on entend. Chacun l'a observé. Lorsque je suis dans la nature en été, qu'il fait bon, pas trop chaud, pas trop froid, que tout se passe bien,
Dans cette nature, les sons sont toujours de l'ordre des aigus ou des médiums, quoi. Il n'y a pas de son grave, il n'y a pas de son de basse. Le son de basse dans la nature est toujours inquiétant. Le son de basse, c'est l'orage qui gronde, c'est le tremblement de terre. Enfin, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas m'inquiéter. Au contraire, la nature, là, sur les rives du lac de Bienne, est une nature tranquille. Les sons, ils sont dans les aigus et dans les médiums. Et ils ne sont pas simplement là en tant que sons, ils sont ordonnés selon un rythme. Rousseau décrit les vagues, les vaguelettes, sur la surface du lac de Bienne, puis des vaguelettes qui viennent s'échouer sur les rives, selon un flux et un reflux, donc selon un rythme lent. C'est pas de la techno, quoi. C'est un rythme dont les battements par minute sont réguliers et lents. Donc l'expérience ici est une expérience d'ouverture à l'être et à un être à la fois harmonieux et dont le rythme, le tempo est lent. Ce qui est frappant, c'est que si je me laisse absorber dans cette expérience de la contemplation par l'être que je contemple, j'observe en même temps en moi quelque chose qui est comme un flux et un reflux. Dans la rêverie proprement dite, j'ai le sentiment que mon âme est comme libérée des entraves du corps. Dans la rêverie, mon âme échappe en quelque sorte à ma corporalité, un petit peu comme si mon être intérieur se tournait vers le monde extérieur, se projetait vers le monde extérieur. On le sait tous, dans la rêverie, on est un peu hors de soi, plus totalement prisonnier de son être corporel. Mais ce moment d'expansion, d'ouverture à l'être, d'expansion de mon âme vers l'extériorité est entrecoupé de moments de contraction, de retour de l'âme vers l'intériorité. Dans la rêverie, il y a ces moments de méditation. Rousseau évoque ce va-et-vient entre la rêverie proprement dite et la méditation, c'est-à-dire le retour à la conscience de l'inconstance des choses du monde, parce que je sais bien que ce que je vis là ne durera pas éternellement. Dans le moment de la méditation, de la contraction de l'âme qui revient vers l'intériorité, je me saisis comme être temporel, comme être fini, mortel. Mais ce moment-là laisse place immédiatement, après, au moment d'expansion de mon âme vers l'extériorité, qui est le moment de la rêverie proprement dite. Alors, vous voyez ce que je décris là? C'est un mouvement d'expansion et de contraction. Une âme qui va vers l'extériorité, puis qui revient vers l'intériorité en suivant quelque chose qui est de l'ordre d'un flux régulier, d'une temporalité régulière. Extériorité, intériorité, expansion, contraction. On ne peut pas ne pas penser ici à quelque chose qui ressemble à un souffle. Expiration, inspiration. Expiration, inspiration. Expansion, contraction. Dans l'expérience de la rêverie, il se joue quelque chose qui est comme l'harmonie de mon intériorité avec mon corps et avec l'extériorité. Dans ce que Rousseau appelle la sublime contemplation, se joue quelque chose qui est un rapport à l'être dans lequel je me vis comme libéré des entraves du corps et comme un être qui, à ce moment-là, très précisément, peut se suffire à lui-même, un peu comme Dieu. Et pourtant, cet être libéré des entraves du corps et qui se suffit un peu à lui-même ne se prend pas pour Dieu. Parce que la rêverie, dans le fond, est une expérience authentiquement philosophique. C'est une modalité de la contemplation qui a une signification authentiquement philosophique. Pour deux raisons. La première raison, d'abord, c'est que la rêverie n'est pas le rêve. Dans le rêve, je me coupe du réel. Dans le rêve, je me projette dans des représentations qui ne sont pas celles qui me rapportent à la réalité même des choses, ou en tout cas qui peuvent à tout moment m'en éloigner. La rêverie n'est pas le rêve. Dans la rêverie, je m'ouvre à l'être. Je m'ouvre au réel. Je ne suis pas en train de rêver. Je suis bien ouvert au monde réel. Il y a dans la rêverie quelque chose qui est une expérience philosophique d'un rapport au réel, d'un rapport à l'être. Mais la rêverie ne me révèle pas seulement l'être, ou en tout cas la rêverie n'est pas seulement un mode d'absorption de mon être dans l'être en général. La rêverie est une expérience de la contemplation qui est marquée par un tempo, par un rythme. De même que le flux et le reflux des vagues du lac de Bienne qui viennent s'échouer sur la rive correspondent à un rythme régulier, hypnotique,
De la même manière, le va-et-vient de mon âme, dans ce mouvement d'expansion et de contraction, me renvoie à quelque chose qui est de l'ordre d'un rythme, d'une régularité, d'une succession temporelle régulière. Autrement dit, d'un temps, ce qui signifie que l'expérience de la rêverie me révèle le caractère temporel de mon être. Elle me révèle que je suis dans le temps. Ici, Rousseau dit quelque chose qui ne peut pas ne pas faire penser à ce que plus tard Bergson appellera la durée. La durée n'est pas simplement une succession d'instants juxtaposés les uns à côté des autres. La durée, c'est la temporalité de l'âme. La durée, c'est ce qui fait que notre être est inscrit dans un temps à l'intérieur duquel les choses évoluent qualitativement, pas simplement quantitativement. La durée n'est pas le temps spatialisé que me donne à voir le cadran de la montre. La durée est un flux, quelque chose qui est de l'ordre d'une dimension métaphysique de mon être. Or, c'est précisément ce que la rêverie, comme expérience de la contemplation du réel, me donne à vivre. Elle me donne à vivre une expérience du temps entendu comme durée. Autrement dit, elle me dit que mon être est un être temporel. Autrement dit encore, la rêverie me dit quelque chose de mon être. Donc non seulement elle m'ouvre à l'être, mais elle m'ouvre également à mon être. Or, est-ce qu'il n'y a pas là précisément quelque chose qui est très profondément philosophique ? Le philosophe n'est pas celui qui cherche à se détourner du réel. S'il est l'amoureux de la sagesse, c'est-à-dire l'amoureux de la vérité, il cherche au contraire à produire un accord avec le réel, un accord de ses représentations avec le réel. Peu importe la question de savoir dans quelle mesure cet accord est possible ou pas, quelle est la nature de cet accord. En tout cas, il le vise, cet accord, c'est-à-dire qu'il vise le réel. Mais il vise le réel à partir de son être. Et comment le philosophe pourrait-il s'ouvrir au réel s'il n'a pas posé d'abord la question de son être même ? Évidemment, on ne peut pas ne pas penser là au précepte socratique, connais-toi toi-même. Si je veux m'ouvrir à l'être, il faut d'abord que je commence par m'ouvrir à mon être. Donc il n'y a pas de philosophie qui ne soit à la fois une réflexion sur l'être et une réflexion sur son être. Eh bien, la rêverie, elle nous donne une expérience de ça. Une expérience d'une ouverture à l'être et une expérience de l'ouverture à son être. Quand je contemple, je m'ouvre à l'être en ne prétendant pas le modifier. Je le laisse être et je me laisse absorber dans cet être. Donc j'entretiens un rapport au réel qui respecte en quelque sorte cette réalité-là, qui l'accepte telle qu'elle est. Il y a quelque chose dans la rêverie qui n'est pas étranger à une forme de sérénité, de bien-être en ce sens-là. Mais la rêverie n'est pas seulement une ouverture à l'être, puisqu'elle me révèle en même temps mon caractère temporel. Autrement dit, elle me révèle mon être même. Dans la rêverie, je m'ouvre à l'être et je m'ouvre à mon être. Autrement dit, la rêverie est une expérience de soi, une expérience du moi, et d'un moi qui est temporel, c'est-à-dire d'un moi qui n'est pas un Dieu. Même si, dans la rêverie, je me suffis à moi-même un peu comme Dieu, mais je ne suis pas un Dieu. Alors, finalement, ce que nous enseigne la rêverie, c'est que s'ouvrir à l'être dans un rapport de contemplation qui accepte de ne pas modifier le réel, si c'est s'ouvrir à l'être et à s'ouvrir à son être, c'est-à-dire au caractère temporel de sa réalité, c'est se détourner du divertissement. La rêverie n'est pas un divertissement au sens pascalien, elle n'écrase pas la temporalité, au contraire, elle la laisse être pleinement. La rêverie n'est pas un divertissement, mais elle n'est pas non plus quelque chose qui est comme l'invocation d'un au-delà. La rêverie est une expérience qui n'est pas l'expérience d'un au-delà. En ce sens-là, n'est pas une expérience religieuse. La rêverie m'enseigne une manière d'être au monde qui est authentiquement philosophique, qui n'est ni celle de l'homme du divertissement, ni celle de l'homme de la foi, mais elle n'épuise pas à être seule la totalité de ma réalité, ce qui veut dire qu'elle peut bien laisser place à d'autres temps qui sont ceux du divertissement et ceux de la foi. Le quart d'heure philo sur Jet FM par l'association Philosophia, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 18h45, rediffusion les deuxièmes et quatrièmes vendredis.